Notre gros plan aujourd'hui, c'est pour voyager seul, mais à plusieurs. Une agence de voyage vient de s'installer, de se créer sur Montpellier, covoyageur.com, pour des voyages à partager entre solo ou entre parents monoparentales. Isabelle Brice et François Jobard se sont rendus dans cette agence. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus comment ça se passe précisément? Oui, le week-end pour le festival Gnawa, c'est bien ça? Vous êtes célibataire et vous fuyez les couples comme la peste quand vous partez en vacances. Cette agence de voyage, qui fait aussi office de réseau social, a été créée exprès pour vous. Vous avez la possibilité de vous créer un petit profil et donc de vous déclarer intéressé par un voyage. Et même quand vous vous inscrivez, en fait, vous avez la possibilité de voir les gens déjà intéressés ou inscrits sur le même voyage. Donc c'est ça la grande différence avec les autres voyagistes classiques. Exactement, ouais. C'est la possibilité de voir avec qui on va partir à l'avance. On a eu très rapidement beaucoup de membres qui se sont inscrits sur le site. Donc là, à l'heure actuelle, on doit être à peu près à 500 membres, avec à peu près 60% de célibataires, 40% de monoparentaux. Des circuits spéciaux ont aussi été mis en place pour les parents solos qui veulent partir avec leur enfant. Des destinations proches ou lointaines, adaptées au rythme des petits. Donc là, par exemple, on a un circuit pour les monoparentaux, donc vraiment adapté aux enfants en Tanzanie, qui s'appelle Sur les traces de Simba. Donc c'est un circuit avec une partie dans les réserves naturelles et également une partie à Zanzibar en fin de voyage pour se reposer. Lancée mi-mars, cette jeune agence de voyage a organisé son premier week-end pour célibataires au printemps, dans les Calanques. Formule rando avec guide, une première aussi pour Valérie qui en garde un joyeux souvenir. On a eu de la chance, il faisait très très beau, il y avait un bon groupe de trentenaires, on était 11 ou 12. C'était vraiment très bien. Ça passe tout de suite le courant avec les gens? Non, il faut un petit temps d'adaptation, mais c'est vrai que le fait de faire une randonnée, ça permet de discuter assez facilement. Après le soir, on se retrouve à l'hôtel, on a bu un petit pot tous ensemble. On est quand même assez surprise d'avoir déjà des réservations et d'avoir fait notre premier départ un mois après l'ouverture de l'agence. Ouais. Est-ce que vous arrivez à vous payer pour l'instant? Non, pas encore. Pas encore. On l'espère bientôt, mais non, ça on savait bien évidemment, on monte une boîte, on sait qu'on ne se paye pas au moins dans les 2 premières années. Ce qui est sympa. Aude et Sarah ne sont pas des novices en matière de tourisme. Elles ont préparé leur projet pendant 2 ans avant de se jeter à l'eau. Leur aventure semble bien partie. Le prochain voyage organisé est prévu en juillet au Sri Lanka. 15 jours de balade pour parents solos avec enfants. Ils enchaînent sur Polo Naru.